Maintenant que l'avenir politique du président Macky Sall est connu, des questions demeurent. Pourquoi a-t-il fait marche arrière alors que des cadres de son parti et des ministres défendaient l'idée d'une nouvelle candidature ? Qui, pour porter les couleurs de la majorité présidentielle lors du prochain scrutin? Tentons d'y voir plus clair avec Abdou Karim Fofana, ministre et porte-parole du gouvernement sénégalais. Merci et bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Bonsoir. Je suis de ceux qui pensent que le président Macky Sall avait la possibilité de diriger et de faire encore évoluer le Sénégal. C'est ce que vous disiez ce matin. Comment avez-vous accueilli la décision du président sénégalais hier soir? Oui, d'abord, il faut noter que depuis 2019, le président Macky Sall est cohérent dans sa démarche. Je l'ai rappelé ce matin. En 2019, le 31 décembre 2019, il avait dit qu'il était étonné que 6 mois ou 9 mois après sa réélection pour un mandat de 5 ans, que le débat sur une troisième candidature soit posé. Est-ce que le fait qu'il ait d'une certaine manière mis entre parenthèses le poste de Premier ministre n'a pas, entre guillemets, suscité des craintes chez les opposants? Oui, naturellement. Vous savez, les opposants font toujours feu de tout bois. Le troisième mandat ou la troisième candidature a été leur bouc émissaire. Mais ce que nous notons, c'est que le président Macky Sall disait qu'il devait faire un choix depuis 2019. C'est-à-dire déclarer une candidature parce que la Constitution le lui permettait. Depuis 2016, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui est très claire sur le sujet. Je suis candidat il y a des installé. Avis divergents, oui, mais selon la majorité, le président pouvait se représenter. Dans tous les pays du monde, une décision constitutionnelle suscite toujours des interprétations. Mais le juge constitutionnel, dans ses considérants, est très clair. Est-ce qu'il doit être un président, ce qu'on appelle en sciences politiques, un canard boiteux, c'est-à-dire avoir les pleins pouvoirs, mais installer le pays dans une campagne électorale permanente? Est-ce qu'il est candidat? Il n'est pas candidat. S'il n'est pas candidat, est-ce que son camp ne va pas être dans une guerre de succession? Donc le président a choisi la voie de la sagesse. C'est quoi la voie de la sagesse? C'est de garder cette sorte de mystère autour d'une éventuelle candidature et de mettre le Sénégal au travail au lieu de laisser le Sénégal se mettre dans une campagne permanente pendant 4 ans. Le choix du président Macky Sall a-t-il été dicté par la pression exprimée par une partie de l'opinion sénégalaise? Pas du tout. Vous savez, le président Macky Sall est allé aux élections, son camp est allé aux élections législatives de 2022, l'année dernière. Il a eu 46% des suffrages exprimés. En réalité, en 2017, avant d'être réélu, il a 49%, donc 3 points de différence. Donc, ce n'est pas un problème de majorité. Le fait qu'il y ait des manifestations autour de cet éventuel troisième mandat n'a pas joué dans son choix. Depuis 2019, il a été clair. Avant les manifestations, dans le dialogue national, il a dit à l'opposition, si ma candidature pouvait vous gêner, exprimez-le dans le dialogue national et on pourra l'apprécier, et c'est ce qu'il a fait. La communauté internationale a-t-elle joué un rôle dans la décision du président sénégalais? Une décision de candidature, c'est une décision souveraine et personnelle. Le président Macky Sall, je pense que ceux qui le connaissent l'ont souvent entendu dire 2 phrases depuis des années. Je n'engagerai jamais le Sénégal dans une voie sans issue. Et l'autre chose, je ne ferai pas moins que mes prédécesseurs. Vous savez, aujourd'hui, avec cette décision, le président Macky Sall devient le premier chef d'État sénégalais à ne pas solliciter de troisième mandat. Il devient le premier chef d'État qui organisera sans doute une élection présidentielle sans y prendre part. Donc c'est un fait historique à célébrer. Alors la clarification de Macky Sall hier va permettre de désamorcer les tensions qu'il y avait sur la scène politique sénégalaise. Cependant, comment expliquez-vous qu'il ait mis autant de temps à clarifier sa position alors que le pays connaissait de vives tensions avec des morts? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le président Macky Sall, avant de parler de 2024, avait la mission de mettre en œuvre des politiques publiques depuis 2019. Et n'aurait-il pas pu apaiser les tensions des derniers mois en annonçant clairement qu'il ne serait pas candidat? Les tensions ne sont pas le fait du troisième mandat. Les tensions, il y a eu beaucoup de manifestations contre le troisième mandat, vous ne pouvez pas le nier. C'est le fait de mouvements politiques qui sont devenus subversifs, de mouvements politiques nouveaux au Sénégal qui utilisent la violence, qui appellent les jeunes à donner leur vie, qui appellent à l'insurrection. Nous avons connu toutes sortes. N'oubliez pas, Abdoulaye Wade, en 2012, avait sollicité un troisième mandat. Il y a eu des manifestations. Malgré tout, il y est allé. Il y a eu des élections et le peuple sénégalais a choisi. Donc, ce n'est pas la première fois. Tous les chefs d'État de l'histoire du Sénégal, que ce soit le président Senghor en 1973, que ce soit le président Abdou Diouf en 1993, que ce soit le président Abdoulaye Wade en 2012, ont sollicité un troisième mandat. Donc, ce n'est pas un problème en soi, ni un problème constitutionnel, ni un problème politique. Mais le président Macky Sall a privilégié une chose. En 2019, la priorité, c'était de mettre le Sénégal au travail, continuer les efforts de développement, plutôt
que de choisir la voie d'installer le pays dans une campagne présidentielle permanente, et ce qui serait irresponsable. La non-candidature annoncée hier par le président Macky Sall rebat les cartes, notamment au sein de la coalition présidentielle. Qui portera les couleurs de la majorité lors du prochain scrutin présidentiel? Alors, je n'aurai pas la prétention de savoir qui portera. C'est dans 7 à 8 mois. Mais vous le savez, la coalition Benno Bokk Yakaar est la coalition qui a le plus de longévité de l'histoire du Sénégal. Donc c'est une coalition très inclusive où il y a un dialogue permanent en interne, ce qu'on appelle d'abord le secrétariat exécutif, qui décide, qui discute avec beaucoup de partis. Mais 6 à 8 mois pour préparer un successeur, n'est-ce pas un délai trop court? Le plus important, c'est d'avoir un outil politique fort, une machine politique forte, et Benno Bokk Yakaar est une machine politique forte. On aura le temps de se parler, de dialoguer. On a réussi le dialogue national, donc le dialogue de Benno ne devra pas être quelque chose de difficile pour trouver le profil idéal pour porter les couleurs de Benno Bokk Yakaar. Vous parlez de Benno Bokk Yakaar, justement, la non-participation de Macky Sall ne risque-t-elle pas de fragiliser cette coalition? Je vous ai parlé tantôt d'une machine politique forte qui n'a perdu aucune élection depuis 2012. Les ambitions pourraient se révéler. Oui. Comment garder l'unité au sein de Benno Bokk Yakaar sans la candidature du président Macky Sall? Toujours le dialogue. Le dialogue a une vertu, nous l'avons vu, vous avez vu Khalifa Sall, un homme qui a tout pour être opposé au président Macky Sall, participer au dialogue, lui parler, lui serrer la main et parler du Sénégal. Vous savez, les élections, au-delà des questions relatives aux coalitions, c'est le Sénégal, c'est le consensus, c'est l'avenir du Sénégal. Donc nous saurons nous entendre comme nous l'avons su nous entendre depuis 2012 et faire bloc autour du président Macky Sall. L'opposant Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison ferme, estime qu'il est séquestré à son domicile. Afin d'apaiser totalement la situation sur la scène politique sénégalaise, le gouvernement ou le pouvoir ne pourrait-il pas lui rendre sa liberté de mouvement? Vous savez, Ousmane Sonko, c'est une question judiciaire. Ça n'a rien à voir avec des questions politiques. Alors, si on parle politique, le président Macky Sall a initié un dialogue national où tous les partis républicains, je dis bien républicains, ont pris part. Khalifa Sall a proposé la non-candidature du président Macky Sall. Il y en a d'autres qui ont demandé à ce que les règles du parrainage soient changées ou améliorées. Il y en a qui ont demandé à ce que le procès Karim Wade soit revu. On en a discuté et il y a eu un consensus national autour de ces sujets. En dehors de ce dialogue, il ne saurait y avoir d'autres consensus parce qu'au Sénégal, nous avons une tradition d'échange et de discussion au-delà du Parlement. Les forces de la nation ont cautionné cette entente autour de ces règles. Donc, Ousmane Sonko et son parti se sont isolés et se sont exclus du Parti républicain sénégalais. Abdou Karim Fofana, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation au Sénégal.